voudrais aujourd'hui qu'on se parle de l'iPhone 14. Faut-il acheter l'iPhone 14 ou faut-il plutôt aller sur l'iPhone 13? Les deux sont très proches, beaucoup trop proches, et il y a des tarifs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Enfin, un mouchoir un peu élevé en prix. Donc la question à savoir, c'est si je veux acheter un nouvel iPhone et que je n'ai pas un iPhone récent, si vous avez un iPhone 13, n'y passez pas. Si vous avez un iPhone 12, je pense pas que ça vaille réellement le coup. Si vous avez un smartphone Android ou si vous avez vraiment un vieil iPhone, faut-il choisir l'iPhone 13 ou l'iPhone 14? C'est ce qu'on va voir ici. On va commencer par le commencement. Sur le site d'Apple, iPhone 13, iPhone 14. L'iPhone 13 coûte 909 € aujourd'hui en tarif neuf. Et si vous voulez le dernier modèle, donc la génération d'après, la dernière génération, l'iPhone 14, 1019 €. Ça veut dire qu'on a un écart de 110 € entre ces deux iPhones. Moi, je trouve ça dingue. Regardez, je vous montre. Ça veut dire qu'ici, je vais avoir mon iPhone 13 et ici, j'ai mon iPhone 14. Là, 1019 €, 909 €. Là, on se parle de tarif neuf. Ça veut dire que j'ai un différentiel de 110 €. Ça veut dire que le différentiel, c'est à peu près 10% du tarif de l'iPhone 14. J'ai beaucoup de mal à comprendre que le tarif du modèle de l'année dernière soit exactement le même et n'ait pas bougé. 909 €. Il y a eu une augmentation au prix de l'iPhone 14. Alors attendez, je vous arrête tout de suite. Ça me paraît logique que le prix des iPhones augmente. On est dans une période d'inflation, une période de crise, c'est pas évident. Je crois pas qu'Apple cherche à augmenter ses marges et à gagner plus d'argent. Je pense qu'Apple cherche plutôt à préserver ses marges et à gagner autant d'argent. En tout cas, pas en gagner moins et surtout pas en perdre. Donc ça me paraît logique qu'aujourd'hui, vu la crise, que les tarifs des iPhones augmentent. D'autant plus que si vous regardez aux US, c'est beaucoup moins cher. On a beaucoup de taxes ici en Europe. Enfin bref, passons un peu l'histoire. Je voudrais qu'on se penche un petit peu du côté déjà des designs des iPhones, parce que si vous regardez l'iPhone 13 versus l'iPhone 14, c'est la même chose. Ils ont exactement la même tête. C'est-à-dire que si on veut vraiment profiter de l'innovation qui est intéressante d'un point de vue esthétique cette année, c'est-à-dire Dynamic Island, c'est-à-dire en fait une encoche un peu moins haute. Bon, il y a toujours un trou, il y a toujours cette espèce de grosse bulle au centre. Elle est là, on l'aime pas, elle est là en tout cas, mais bon, il y a un travail esthétique qui a été fait du point de vue d'Apple, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Par contre, entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14, c'est exactement la même chose. Qu'est-ce qui va changer les couleurs? Alors j'ai un petit vert, j'ai un petit bleu, je vais avoir du mauve, je vais avoir la couleur minuit, un petit clair et un petit rouge. Voilà, même le rouge est un peu différent. Et mis à part cette différence de couleur, eh bien j'ai la même chose, le même smartphone. En tout cas, d'un point de vue extérieur. Parce que d'un point de vue intérieur, c'est pas réellement ça. Apple nous a dit, on a retravaillé le design intérieur de notre iPhone. Pour apporter quoi? Notamment une meilleure dissipation thermique. Ça veut dire que l'iPhone 14 chauffera moins par rapport à l'iPhone 13 sur des longues parties de jeu, notamment. Et puisqu'ils vous parlent également d'un design intérieur qui est différent, ils sont venus augmenter un peu la batterie. Une batterie, ça prend un peu plus de place, forcément, quand on l'augmente, on s'en doutera. Donc on va avoir une meilleure autonomie sur l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13. Pour autant, est-ce que ça suffira à venir justifier la différence? Pour moi, la réponse est non. Alors continuons à regarder, il y a d'autres choses qui vont être intéressantes. On voit qu'on a exactement la même taille d'écran entre l'iPhone 14 et l'iPhone 13. Une différence qui peut être intéressante, c'est la détection d'accident qui arrive pour la première fois, en tout cas sur les iPhones. La détection d'accident d'un point de vue purement matériel, c'est quoi? Le gain, c'est un meilleur gyroscope et un meilleur accéléromètre. En tout cas, ça permettra de vraiment détecter les accidents. Et après, c'est le logiciel qui va calculer ça directement. Est-ce que pour autant ça suffira à venir justifier la différence de prix? Pour moi, la réponse reste non. Alors continuons. On nous le marque. Au niveau de l'appareil photo, on a un double appareil photo, sauf qu'au niveau de l'iPhone 14, il est avancé. Ça veut dire quoi avancé? En fait, vous avez une meilleure ouverture. Mais ça, vous le verrez un peu plus loin. C'est-à-dire qu'ici, on vient ouvrir à f1.5. Ça sera un peu mieux en condition de faible luminosité au niveau de l'iPhone 14. Tout en sachant qu'ici, on n'a quand même pas le capteur de 48 mégapixels qu'on a sur les versions professionnelles. Donc bon, voilà. La caméra True Depth aussi un peu améliorée avec une mise au point automatique. Bon, ok, pas de souci là-dessus. Mais on a la même puce. Et ça, je trouve ça hyper déconnant. Et quand les rumeurs en parlaient, j'ai dit non, mais c'est pas possible. Ils plaisantent, c'est pas possible qu'on ait la même puce. Alors on va vous dire, on a la même puce, mais elle est un peu meilleure. Pourquoi? Parce que vous avez un cœur de plus au niveau du GPU. Le GPU, c'est ce qui va gérer la partie graphique, notamment pour vos jeux et pour différents éléments. Mais est-ce que le fait qu'on ait un cœur de plus au niveau du GPU, ça va vraiment changer l'histoire, tout en sachant que c'est la même puce? Pour moi, la réponse est non. Alors continuons. Face ID, ok. Pas de différence au niveau des matériaux, les mêmes capacités de stockage, la même dalle, exactement la même dalle. Ici, rien ne change. Alors il va être un tout petit peu plus épais, l'iPhone 14. Bon, je pense que c'est peut-être la taille de la batterie. En tout cas, le design intérieur qui explique ça. Les appareils photo, vous voyez f1.5 versus f1.6. Bon, ouais. C'est histoire hein, voilà. On va avoir le Photonic Engine en plus. Bon, ok. Et là où on voit quelques petites différences, c'est notamment au niveau du mode cinématique, où au lieu de filmer en 1080p à 30 images par seconde, vous filmez en 4K HDR jusqu'à 30 images par seconde. Qui utilise réellement le mode cinématique? Qui en a réellement besoin? Est-ce que pour vous, c'est vraiment intéressant le mode cinématique? Je suis pas convaincu. C'est bien, c'est sûr, je suis content. Mais vu la différence de prix, bon, on continue. Le mode action est arrivé sur l'iPhone 14 par rapport à l'iPhone 13, on l'avait pas, ok. Sur la caméra avant, on va avoir une ouverture un peu plus basse, donc
meilleur pour les conditions de faible luminosité. On a également le Photonic Engine ici. On a également les modes cinématiques en 4K 30 images par seconde. Ok. On a une différence également au niveau du Bluetooth. Bluetooth 5.3 versus Bluetooth 5.0. Bon. Ok. Moi, le truc qui me manque, il était déjà pas sur l'iPhone 13, il est toujours pas sur l'iPhone 14 et même sur les modèles Pro, on n'a pas de Wi-Fi 6E. Et ça, je trouve ça extrêmement déconnant qu'aujourd'hui, on n'ait pas de Wi-Fi 6E sur les iPhones, tout en sachant que les nouvelles box sont arrivées avec du Wi-Fi 6E, donc vous avez profité de meilleurs débits à la maison, sauf que votre smartphone ne supporte pas le Wi-Fi 6E. Donc vous resterez sur le Wi-Fi 6, qui est déjà très bien, mais pour voir qu'on a des smartphones à plus de 1000 €, on n'a pas la dernière technologie. Ça, j'ai du mal à le comprendre aujourd'hui. D'autant plus que si vous prenez, je sais pas moi, les derniers smartphones haut de gamme de Samsung, ils l'ont. Et chez Apple, non. Donc j'ai quand même quelques petites différences ici que je vais pouvoir venir retrouver au niveau de mes iPhones, mais aucun qui va vraiment me permettre de faire le choix entre d'un côté 909 € et de l'autre côté 1019 €. Alors attendez, je continue, je pousse ma réflexion, je me dis ok, attendez, on se parle de l'iPhone 13, il est sorti il y a un an, quelque chose près, donc je peux venir en trouver d'occasion. C'est vrai, mais c'est là où arrive une autre notion très importante, celle de valeur résiduelle. Valeur résiduelle. Et ça, c'est super important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre iPhone, il va pas trop perdre de valeur. Ce qui fait que l'iPhone reste toujours un produit qu'on peut revendre à un certain prix et en tirer un peu d'argent, contrairement à d'autres smartphones, comme les smartphones de Samsung, où le tarif est tout de suite dégringolé davantage. Donc si vous achetez un iPhone, vous pourrez en tirer toujours un peu d'argent dans un an, dans 2 ans, et ça, c'est plutôt bien. Mais ça veut donc dire que si on va regarder le marché de l'occasion, je vous emmène sur Back Market par exemple, eh bien vous regardez les iPhone 13, j'en ai un là qui coûte 831 € contre 909 €, c'est déconnant, c'est beaucoup trop cher. 831, c'est pareil, 850 € ici, vous voyez, et 900 € versus 909 €, je trouve ça cher, je trouve ça très cher. Il y en a même qui vous le mettent à 909 €, enfin bref, il y a des mecs qui planent complètement. Et si je regarde sur Google Shopping, parce que je me dis, bon, Back Market c'est bien, mais il n'y a pas que ça, et là je regarde, vous voyez, chez Boulanger, j'ai du reconditionné, alors c'est sur le mini, 859 € sur la Fnac, là je suis, alors eux ils ont carrément pété un plomb, ça c'est du mini, là j'en ai un pareil 159 €, là j'en ai un à 832 € sur ces discounts, là j'en ai un par contre à 301, je me méfierais, hein, à moins que ce soit par un opérateur ou qu'il y ait du sponsoring, mais sinon non, j'irai pas. Donc vous voyez, les iPhones restent très chers, donc la question qu'on se pose et qu'on continue à se poser, faut-il venir acheter un iPhone 13 ou un iPhone 14 aujourd'hui tout de suite là, si je veux acheter un iPhone? Eh bien je dirais que ça dépend. Ça dépend de quoi? Ça dépend du prix auquel vous allez venir l'acheter. Parce que dans les faits, les différences entre l'iPhone 13 et l'iPhone 14 ne sont réellement pas significatives. Donc la seule chose qui va vraiment faire la différence, c'est le prix. Donc il est sûr que lorsque vous venez mettre quasiment 1000 €, voire un peu plus de 1000 € sur un smartphone, est-ce que ce delta de 110 € est important? Il a son importance parce que les iPhones de toute façon n'ont pas de bloc de charge. Donc si vous n'avez pas déjà un iPhone assez récent avec un bloc de charge, eh bien il va falloir en acheter un. Donc ça fait rajouter un peu plus à l'addition. Maintenant je me tâte. Vous voyez, je me pose la question. Je me dis, allez, j'ai 1000 balles. 900 €, je fais quoi? Alors, ça me fait vraiment chier de vous le dire, mais je vais trancher là-dessus. Je vais vous dire, tant que le prix reste aux alentours des 850 € ici, voire 909 €, venez acheter un iPhone 14. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez venir revendre votre smartphone dans 6 mois, 1 an, 2 ans, votre iPhone 14 vaudra plus d'argent que votre iPhone 13. Aujourd'hui, l'écart, il n'est pas significatif, mais il va se creuser dans le temps. C'est une certitude. Donc, vous récupérerez plus d'argent avec un iPhone 14 qu'avec un iPhone 13. Pour moi, la fiche technique est quasiment la même. Quasiment semblable. Les petits détails ne viennent pas servir à justifier la différence de prix qu'on a ici. Si vous trouvez un iPhone 13 d'occasion ou en neuf à prix cassé à moins de 800 €, allez-y les yeux fermés. Attention, auprès d'un vendeur français parce qu'il faut des garanties. Si toutefois vous avez un problème, ça peut arriver, le défaut zéro n'existe pas. Mais je dirais que tout va se jouer au niveau du palier du tarif. En dessous de 800 €, je vais sur un iPhone 13. Sinon, je vais sur un iPhone 14. Pour autant, vous ferez exactement la même chose avec. Pour autant, il aura exactement le même look and feel. On ne pourra pas trop les différencier, si ce n'est au niveau du dos. Mais comme de toute façon, vous allez venir mettre une coque de protection, on ne pourra pas venir les différencier. Mais une fois de plus, qu'est-ce qui prévaut ici? C'est l'argent, et surtout l'argent que vous n'allez pas perdre. Pourquoi? À cause de cette notion importante de valeur résiduelle. Voilà ce que j'en ressors aujourd'hui. Je me suis vraiment creusé la tête lorsque j'ai préparé cette vidéo. J'ai dit, il est évident qu'il ne faut pas venir acheter l'iPhone 14, qu'il faut venir acheter l'iPhone 13. Mais on trouve très peu d'iPhone 13, pas trop cher. Ou alors attendez encore quelques mois, si vous pouvez, que l'iPhone 13 diminue en tarif au niveau du marché de l'occasion ou du reconditionné, surtout du reconditionné. Et là, ça pourra devenir intéressant. Mais en attendant, non. Et si vous voulez un bon iPhone et que vous voulez pas y mettre trop d'argent, achetez un iPhone 12. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous donne rendez-vous très bientôt et on continue à parler de tech. Bisous. Et surtout, n'oubliez pas, on se fait le test des iPhones bientôt. On va regarder l'iPhone 14 Plus, qui est le format qui est le plus intéressant cette année, parce que c'est pas un modèle pro, mais on a un très grand écran. C'est celui qui a poussé en tout cas vers la porte de sortie l'iPhone mini. Et puis on regardera également les iPhone Pro et on parlera notamment de l'iPhone 14 Pro Max. Donc abonnez-vous et actionnez la cloche, c'est pas déjà fait. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.